France Valais vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Isor, alors Bogdan est en Grèce. Et vous savez, il y a un truc bizarre quand même, ça fait 3 fois en 3 mois. Alors j'ai mené l'enquête, on a des images, ça va très vite, c'est un peu flou, vous allez voir, mais regardez, Bogdan est à droite à l'écran. Bog, comment te dire, si tu nous regardes le sirtaki, on adore, mais enfin quand même, la jupette, c'est comme tu veux. Hein. Bon, s'il apprend le sirtaki, en tout cas, j'espère qu'il viendra en faire un avec en plateau. Voilà, c'est génial. Bon, maintenant on passe à quelque chose d'un peu plus sérieux, l'actualité de la semaine. Alors, vous l'avez vu, Isor, les professions réglementées seront encore une fois dans la rue le 10, les avocats, les notaires, ça va faire beaucoup de monde. Alors c'est le monde à l'envers quand même, hein. Depuis ce gouvernement, ce quinquennat, on a les chefs d'entreprise, les pharmaciens, les avocats, les notaires qui manifestent, en tout cas... Les notaires, ils sont vénères, comme disent les ados, mais ils ne manquent pas d'humour. Regardez ça. Bon, et puis on aimerait bien que les CGPI aussi fassent ce genre de communication pour défendre leur rétrocession. Allez, hein. les rétros, oui. Bon, si vous commencez par les manifs, ça veut dire que cette semaine, il devrait y avoir de mauvaises nouvelles? Alors, le pire n'est jamais certain. Hein. Vous savez, je suis un optimiste paranoïaque, mais le pire n'est jamais certain. En tout cas, il y avait une bonne nouvelle à Bercy la semaine dernière. Monsieur Sapin en a profité pour convoquer, alors là, il a fait fort, hein, le banc et l'arrière-banc du journalisme de Calais à Carpentras. Et regardez la bonne nouvelle. Le gouvernement révise le déficit 2015 à 4,1% du PIB contre 4,3% prévu initialement. L'inversion, la courbe du déficit, enfin? Ah, vous y croyez vous aussi là, non. La BCE, même à la BCE, pour vous dire, ils se roulent par terre, ils sont morts de rire. Alors vous avez vu, ou vous n'avez pas vu d'ailleurs, mais les raisons invoquées, c'est quoi? C'est la baisse des taux souverains de la France et puis de nouvelles rentrées fiscales. Alors, la baisse du taux souverain, ça pourrait remonter très très vite. En réalité, on sait que la croissance est atone. Quant aux rentrées fiscales, alors là, regardez cet article dans le Figaro. Une baisse en réalité, une baisse de 6,1 milliards, des cacahuètes bien sûr, des rentrées de l'impôt sur le revenu, soit un recul de 8% par rapport à l'estimation de départ. Et Valérie Rabault, une copine rapporteure PS de la Commission des Finances, déclare qu'aucune analyse sérieuse des causes de l'affaissement du produit de l'IR n'a été fournie. Alors, je ne sais pas où ils l'ont vu, mais l'augmentation des rentrées fiscales, c'est pas gagné. Mais tout de même, on peut voir l'aspect positif un peu des choses, parce que quand on regarde, réduction du coût de la dette. D'accord. Bon, baisse du prix du baril de pétrole sous 70, baisse de l'euro vers un 22. Tout ça, c'est bon pour la France. Hein. Eh bien, bizarrement, les choses ne sont jamais simples, et ce qui peut être un avantage peut aussi être un inconvénient. Écoutez, toujours Valérie Rabault, elle était sur BFM, c'était sa semaine. Et ça, la déflation, c'est comme entrer dans un sable mouvant. Il vaut mieux ne jamais y entrer. Donc effectivement, on a l'impression qu'on paye la dette pas cher. On a l'impression que quand on va à la pompe à essence, effectivement, on paye pas cher. Mais ce qu'il y a derrière est peut-être plus dangereux que le mirage, que l'impression qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc il faut faire très attention. Et faire très attention, c'est bloquer toute possibilité ou en tout cas tout danger d'entrer dans la déflation. Ça nécessite une petite explication de texte, Jean-Pierre. Eh bien, ça n'est pas faux. Alors, regardons ensemble cet article dans l'Expansion. Isor, le très sérieux Nicolas Dufourcq, vous savez, le patron de la BPI, nous explique qu'avec 1% de croissance, la dette de la France monterait
à 145% du PIB en 2040. C'est dans longtemps, mais enfin quand même, le déficit passerait à 9% du PIB aussi, et les régimes sociaux ne seraient plus financés. Les régimes sociaux ne seraient plus financés. Alors 1% de croissance pour cette année, c'est même pas en rêve. Et quant aux régimes sociaux, vous avez vu, l'Agirc sera en déficit dès 2016, plus de réserve. Donc on va voir. Bon, mais la bonne nouvelle serait peut-être qu'au niveau de taux actuel, les entreprises peuvent se financer pas cher. C'est vrai aussi, et bizarrement, là encore, un train peut en cacher un autre. Alors regardez cet article des Échos. Les gérants en bourse vont chercher de l'argent où ils peuvent pour trouver de la performance future. Et 2014 aura vu des levées de dettes records pour les dettes d'entreprises mal notées. Donc 2015 s'annonce encore plus faste. Alors quoi ? Des bulles, encore des bulles. Vous voulez qu'on souffle ensemble ? Des bulles. Même en bourse ? Et oui, même en bourse, Isor. Je crois que tout le monde va être rassuré forcément sur la fin de l'année parce que la BCE, vous le savez, va ouvrir les robinets, sauf qu'on ne sait pas quand. Monsieur Draghi a dit qu'il allait voir. Mais Madame Merkel, regardez ça, juge insuffisantes les réformes en France et en Italie. L'Italie, vous l'avez vu ce week-end, qui a été dégradée par Standard & Poor's. Et Monsieur Draghi, lui, temporise. En l'absence de nouvelles, là c'est fait pour la fin de l'année. Le rallye va continuer, les gérants ils ont envie de s'amuser un peu, mais attention, début 2015 ça pourrait être chaud quand même. Mais dites-moi, obligataire risqué, marché d'actions complexe. On rigole pas avec moi. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'immobilier ? Alors l'immobilier, là aussi c'est compliqué, en tout cas pour l'immobilier résidentiel. Alors regardez cet article du Figaro, la baisse des prix s'installe. Les prix fléchissent seulement dans les grandes villes, mais attention, dans les campagnes, est-ce que vous avez une maison de campagne ? Non. Dans les campagnes, ça baisse de 20%. Donc, vous faites bien de ne pas avoir de maison. Dès qu'on sort des centres urbains, ça baisse. Et on sait que si les taux remontaient, eh bien là, le mouvement serait d'ampleur. Bon, vous n'êtes pas très optimiste, mais vous avez tout de même un petit top aujourd'hui. Alors, j'ai un coup de chapeau, si vous voulez bien, au Bruce Springsteen, je l'ai dit, de la gestion financière française. Édouard Carmignac, le boss. Je voudrais juste dire, Carmignac Patrimoine, sur un an, 8,50%. On ne s'y attendait pas. Souvenez-vous, en tout début d'année, les performances n'étaient pas très bonnes, ça décollectait et on avait beaucoup de Cassandre qui disaient le boss, le king, c'est un peu fini. Eh bien non, ça n'est pas fini et ça méritait un coup de chapeau. Surtout qu'il fait ça contre vent et marée et souvent contre le consensus. Donc bravo, Édouard. Et un flop ? Eh bien, le flop, regardez, vous connaissez la Cades ? Non. Non, la Cades, c'est notre caisse qui refinance la dette sociale en France. Et alors, la Cades, elle a eu une bonne idée. Regardez cet article du Figaro. Elle va chercher la Bank of China pour émettre des obligations en yuan. Alors, je vous rappelle que les collectivités locales avaient failli faire faillite, vous vous souvenez, en empruntant en francs suisses, Isor. Eh bien là, c'est une bonne idée. On recommence, plus en francs suisses, mais en yuan. La caisse sociale, la dette sociale, c'est un peu l'enfer. Autant dire que c'est une monnaie, vous savez, administrée par l'État chinois qui en fera ce qu'il en veut. On pourra payer 2 fois plus cher notre dette l'an prochain. Bravo. Bon, et on finit tout de même par votre traditionnel juste pour rire. Alors regardez, on parlait des Chinois. Oui. Eh bien regardez, on a réussi à leur exporter quelque chose qui est quand même très fort. Regardez. Bon, ils sont drôles ces notaires tout de même. Ils sont super drôles. Et puis, attendez, ils ont réussi quand même à exporter le notariat en Chine. Il fallait le faire quand même. Bravo, bravo les notaires. Jean-Pierre, merci. C'était un plaisir. Quant à vous, eh bien, je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par France Vallée.